études de mes élèves de 3e année. Les élèves à l'école, suivant la spécialité qu'ils ont pris en 3e année, à savoir studio, audiovisuel ou sono, ont une prod de fin d'année qui est en rapport avec cette spécialité. Donc moi j'emmène mes élèves à l'amphithéâtre de l'école qui peut, je crois, contenir à peu près 250, il y a à peu près 250 sièges, donc ça fait comme une vraie petite salle de spectacle. J'ai un partenariat avec un groupe qui est toujours le même, une formation musicale qui sera toujours la même tous les ans, qui se prête au jeu et vient réaliser un concert pour les élèves. Les élèves arrivent, il y a le matériel qui est à déballer, à installer, à régler, à ranger et un concert qui va durer à peu près 1 heure. Si le concert est probablement le moment le plus important de la journée, son bon succès dépend essentiellement des heures d'effort qui ont précédé. Les élèves techniciens installent et règlent en équipe une quantité plutôt impressionnante de matériel, ce qui demande non seulement des compétences, mais également une certaine endurance à l'effort, feignant s'abstenir. En début d'après-midi, les musiciens arrivent et s'installent à leur tour avec, il faut le dire, plus ou moins d'énergie. Le groupe se met en place rapidement, ce qui permet aux élèves de commencer l'une des étapes les plus importantes pour la réussite finale, le choix et le placement des micros. Une collaboration étroite s'instaure entre artistes et techniciens, rappelant à tous l'aspect essentiel des rapports humains pour le bon déroulement du projet. Il arrive pourtant parfois qu'un doute subsiste, ce qui exige l'intervention subtile et hautement expérimentée du professeur. Et ce, durant les 3 jours de concert nécessaires pour tester les élèves répartis en autant de groupes. Le temps file entre les doigts des travailleurs et la pression s'accroît chaque minute, tandis que les réglages s'affinent toujours plus. Tout le monde donne un dernier coup de collier, même les filles qui doivent pourtant en plus s'affirmer dans un univers essentiellement masculin. Ce qui peut aussi, il est vrai, occasionnellement faciliter les échanges. Les tout derniers tests réalisés avec le groupe au complet cristallisent l'attention des responsables du son de façade pour le public, des retours pour les musiciens, et enfin des techniciens perchés près de la console d'enregistrement. C'est toujours intéressant de réaliser un concert parce que c'est jamais la même chose et du coup on rencontre toujours différents problèmes qui sont liés à des choses qui n'ont aucun rapport. De ce fait, c'est mieux de rencontrer ces problèmes au préalable plutôt que dans une prestation réelle où là il ne faudra pas faire d'erreur. Je viens ici parce que je trouve que c'est un échange extrêmement intéressant, un donnant-donnant vraiment très intéressant entre l'école, les élèves et les artistes comme nous qui n'ont pas toujours les moyens et la possibilité d'avoir des conditions de jeu aussi bonnes. Puisqu'on est en véritable condition de concert, là. C'est un vrai plateau qui a été monté aujourd'hui avec une vraie console et des vrais ingé-sons en devenir. Donc pour nous c'est super intéressant parce qu'on répète en conditions réelles, en conditions de concert. Et pour les élèves c'est intéressant aussi, puisque pour les mêmes raisons mais de leur point de vue. Ils ont un groupe qui doivent sonoriser un groupe et ça les fait travailler. Ils font face à toutes les difficultés comme dans un vrai concert. Donc, c'est un échange que je trouve extrêmement intéressant entre les artistes et les futurs ingénieurs du son. Et je tiens à ajouter également que je suis très content de la présence sur les lieux de sommité
du monde de la vidéo en France. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur présence, leur bonne humeur et puis le travail qu'on peut faire ensemble, parce que c'est vraiment bien aussi ça, pouvoir à la fois partager ça, parce qu'on n'a pas sous la main tous les jours des gens aussi sympas et qui ont envie de bosser. Donc merci à vous aussi. C'est tout ce que j'ai à dire.